Bonjour, donc on est donc à la conférence de presse LG, donc où LG a présenté donc à la presse française donc sa nouvelle on va dire gamme de smartphones, la gamme donc qui s'appelle L, donc qui est composée de 3 smartphones. Donc on va juste vous les montrer rapidement là ici L3, L5, L7, donc on les voit ici aussi, hein, donc allumé et derrière. Et donc là on va vous montrer donc le L7, donc qui est on va dire le plus haut de cette gamme, le grand frère, voilà, on va dire. On va parler du haut de la gamme, on va parler du grand frère. Et donc c'est un porte-parole de LG qui va nous le présenter. Donc on va d'abord montrer la partie design, donc et les côtés. Donc alors donc le grand écran. Alors on va essayer de montrer sur le côté. Forme un peu angulaire, d'accord, avec un finish métallique sur les bords. Ok. Je sais pas si on arrive à bien voir parce qu'on n'a pas des super conditions de luminosité, d'accord. Des boutons également métalliques, on a encore le petit sticker dessus. Vraiment sur parole, le connecteur. Ok. Du finish sur le côté. Là il y a juste un côté assez épuré au final, avec juste volume plus et volume moins. Un connecteur USB, le micro. D'accord, je vais juste le prendre comme ça, ok. D'accord, très bien, comme ça. Je vais juste le mettre, j'en profite pour faire le tour comme ça, parce que comme ça on voit, d'accord. Donc là on a la partie volume, très bien. Et je vais juste hop, le montrer comme ça. Donc on voit à gauche le jack et le bouton chromé, voilà. Et donc de ce côté-là, il n'y a rien, c'est épuré. On va montrer le dos maintenant. Derrière, voilà, avec un dos texturé pour une meilleure prise en main. Un appareil photo 5 mégapixels, autofocus, flash LED. D'accord, ok. Très bien. On va peut-être pas besoin de le faire, mais donc le capot s'ouvre par contre. Tout à fait, le capot s'ouvre et donne accès à une extension mémoire. D'accord, c'est juste swappable sans enlever la batterie. D'accord. Le but du jeu, c'est donc vous montrer effectivement que la batterie s'enlève, parce qu'il y a des smartphones sur le marché où la batterie ne s'enlève pas. Montrer aussi que c'est une carte SIM standard et pas une micro SIM, et surtout qu'on peut rajouter une carte mémoire pour augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go. Jusqu'à 32 Go. Donc on va le refermer et vous le montrer. Alors ce LG Optimus L7, il existe en 2 couleurs. Donc là on a la version noire et donc il y a une version blanche ici. Là je vous montre les petits frères L3 et L5 en blanc. Donc il y aura la même couleur pour le L7. Voilà. Donc on va parler maintenant des caractéristiques. Donc on a dit qu'il y avait un grand écran. Tout à fait. Et quelle taille? 4.3 pouces. D'accord, donc ça fait 10,9 cm de diagonale, ça. En technologie Nova Display, donc une technologie LCD, grande luminosité, grand angle, horizontal et vertical. On arrive, donc d'accord. Et surtout grande fidélité des couleurs par rapport à d'autres technologies concurrentes. Ouais, on va l'allumer. Juste essayer de vous montrer l'angle de vision. C'est vrai qu'on a des reflets. C'est vrai que là on voit assez bien là quand même. Hein. Voilà, d'accord. Voilà. Donc c'est jeux Nova. On va parler, qu'est-ce qu'il y a au niveau du cœur, des entrailles de ce smartphone? Qu'est-ce que c'est comme processeur? Alors c'est un processeur single core Qualcomm 1 GHz. Simple cœur, d'accord. Est-ce qu'on connaît la référence de ce... c'est quoi? C'est un 8255, c'est ça? Ce n'est pas un Snapdragon, c'est un 7227A. Ah, d'accord, boosté à 1 Go, d'accord. C'est apparenté à de la gamme S3. Ok, et au niveau GPU, vous savez ce qu'il y a comme GPU dessus ou pas? C'est de l'Adreno 220 de mémoire. Ce sera un 220? Parce qu'en fait sur les premiers 7227 c'est un Adreno 200. Alors, ça c'est pas, encore une fois. Mais je sais qu'il y a une mise à jour, voilà. D'accord, faut que je me renseigne. C'est le fait d'une finesse de gravure supérieure. Et donc une montée en fréquence. Le 7227 premier du nom était à 600 MHz. Tout à fait. Celui-ci est à 1 GHz. Et quand vous parlez de finesse de gravure, alors je vais me renseigner, mais quand vous parlez, ça je pensais pas que c'est ce processeur-là. Quand vous parlez de finesse de gravure, il est à combien du coup lui en gravure? Il est pas à 28, c'est pas comme les derniers S4. Il est à 32 nanomètres. Il est à 32, donc c'est la gamme intermédiaire, mais c'est pas une gamme 45 comme les premiers 7227. D'accord, donc ça reste un processeur. Ok, d'accord, c'est un processeur simple 15 GHz, mais assez évolué en fait. À ce que Qualcomm appartient la gamme S3, voilà. Alors que les précédents 7227 étaient S1 ou S2, quoi. D'accord, très bien, donc intéressant. Ok, donc on a parlé du processeur, on a parlé de l'écran. Au niveau mémoire, ça donne quoi? Au niveau mémoire, 1 GHz, 1 giga de RAM. 1 giga de RAM, d'accord. Et au niveau de RAM ou de RAM, vous voulez dire? De RAM. Ah, de RAM pour faire fonctionner les applications. Il y a 1 giga. D'accord, c'est pas mal. Je suis un peu impressionné, c'est pas grave. D'accord, mais on vérifiera. Moi, j'ai pas toutes les specs en tête. Je peux le temps de tout regarder avant de venir. Qu'ils l'ont bien mise. Il y avait 1 giga qui était mis à disposition. Enfin, qui était plutôt soudé, on va dire. Ouais, d'accord. Par contre, il est effectivement accessible aux utilisateurs. Normalement, c'est dans stockage ou application, je pense. Stockage, non? C'est pas dans stockage? Stockage, c'est plus pour la mémoire embarquée. On a qui est de 4 Go nativement. D'accord, donc il y a 4 Go natifs, d'accord, à l'utilisation, d'accord. Il faut enlever tout le... Je crois que c'est dans les applications. Applications peut-être. Ouais, c'est dans les applications où ils disent normalement, c'est marqué en bas, regardez. Ah oui, mais ça c'est pour le stockage.
Bon, c'est pas grave, on vérifiera de toute façon. D'accord. Ok, mais on va dire, on peut partir sur 1 giga. De toute façon, on vérifiera. Il viendrait sur le site GPS & Co et de toute façon, on vous dira combien il y a de mémoire. D'accord. Donc, on a parlé de la mémoire. C'est vrai que la mémoire de stockage, donc qui est 4 gigas, on peut l'étendre jusqu'à 32 de plus, donc 36 via la carte mémoire. Tout à fait. On a parlé d'appareil photo. Rapidement, on a dit que c'était un 5 mégapixels, c'est ça. Focus flash. Focus flash, très avec bien. Quelques petites améliorations en termes de temps de prise de vue pour accélérer la prise de vue et le délai entre le déclenchement entre le démarrage de l'appareil photo et le déclenchement de la photo. D'accord. Quelle est la résolution maximum des vidéos en fait? Bonne question. Alors moi je vais vous dire, j'ai regardé. Là j'ai un peu regardé, un peu préparé la vidéo. On est en VGA en fait. On est en 640 par 480. Par contre, je pense qu'on est en. On est à combien d'images secondes? On est à 30 vidéo. On doit être en 30 images secondes pour faire du VGA. D'accord, donc là on est en photo. 500 mégapixels, on peut bien évidemment changer la résolution. D'accord, mais si vous voulez voir pour la vidéo, il faut se mettre en. Allez-y, d'accord, donc ça c'est 5 mégapixels. Et pour se mettre en vidéo, voilà. Paramètres. Hop. Et donc là, taille vidéo. Voilà, donc on peut faire du VGA. Et ce qui est normal, hein, on a un processeur simple cœur, donc on peut pas aller un peu plus. Pour assurer une fluidité nécessaire. Très bien. Ok, alors, au niveau, donc on a parlé des caractéristiques. Ah oui, juste, la batterie, elle est amovible. Est-ce qu'on sait quel ampérage elle a? 1700 mAh. 1700, donc c'est pas mal. C'est renforcé par rapport au standard. Vous avez une idée de l'autonomie de ce mobile ou pas? C'est très variable bien évidemment en fonction des applications. D'accord, mais vous n'avez pas une donnée que vous annoncez aujourd'hui. Certains disent 4 heures, 6 heures en communication. On est toujours sur ce genre de promesse. On est sur une journée abondante en fonctionnement normal. D'accord. Okay. Après en communication, ça dépend si vous voulez des conditions dans lesquelles vous faites la communication, si c'est de la 2G, de la 3G, okay. etc. Alors au niveau, donc maintenant on va parler donc de l'OS. Donc c'est donc d'Android 4. C'est ça. Ice Cream Sandwich 4.0.3. Donc la dernière version de l'OS à ce jour. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités? Donc on va juste montrer, effectivement, en plus là on voit le processeur, donc la référence du processeur. Très bien. On va juste montrer aussi, comme ça il y aura la référence de la version d'Android, donc 4.0.3. Donc ok, donc Ice Cream Sandwich. Est-ce que, donc on a vu une interface un peu personnalisée LG quand même? Tout à fait. Ça commence déjà sur le lock screen. Si vous avez en tête l'interface d'Ice Cream Sandwich standard, oui. On peut déloquer que vers la gauche ou vers la droite pour lancer soit le menu application, soit l'appel ouais. Ou l'appareil photo d'ailleurs. D'accord. Ouais. Ici, on a des lancements rapides qui sont customisables. Donc on peut déverrouiller directement sur l'application téléphone. Ok. On peut déverrouiller, en prendre un autre au hasard sur l'application photo. Et donc là, les 4, on peut les personnaliser. On peut les customiser, effectivement. Et on peut choisir parmi quoi, par exemple? Parmi toutes les applications? Parmi toutes les applications natives. Natives, d'accord, pas des applications qu'on a installées, des applications natives, genre Gmail, le mail. Tout à fait. Et on peut même configurer si on en veut 4 ou 3 ou 5. On peut aussi choisir le nombre. Et on peut aller jusqu'à combien? Bonne question, je crois que c'est 6, mais je voudrais pas vous dire. Écran de verrouillage, on va faire l'essai. Widget et raccourci. D'accord. Voilà. Donc là, typiquement. Si on veut en mettre un de plus, par exemple. Donc là, c'est. D'accord. Le navigateur à la place de Gmail. Okay. Non, c'était pas ça. Bon, on peut aussi changer. D'accord, les widgets. Dessus, voilà. On peut mettre un widget, d'accord. C'est ça. Vous êtes sûr qu'on peut mettre des. J'ai l'impression que c'est bloqué à 4 mois. Oui. D'accord, parce que si on fait paramètres, il y a des choses, on revient là-dessus, d'accord. Donc effectivement, c'est plutôt 4 icônes, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre un widget aussi. Et au niveau widget, il n'y a que le widget de l'heure. On va juste voir. Qu'on puisse mettre ici. Ouais. D'accord, ok, on peut choisir, soit la petite horloge, ok, soit une grande, d'accord, soit un cadre. Ok, très bien. Non, mais c'est sympa ça, cet écran de déverrouillage. Ok. Il y a d'autres fonctionnalités spécifiques à LG? Il y a. Pardon, juste une question. D'autres fonctionnalités, on a surtout des applications qui sont spécifiques. Ouais. Des applications en particulier pour l'utilisation de la fonction NFC, d'accord, qui est intégrée sur ce mobile. Une application. Au niveau, on parle d'NFC. Est-ce qu'il y aura des tags NFC qui seront fournis avec le mobile ou pas? Non, pas avec le mobile, mais ils pourront être configurés si vous achetez à part. D'accord. Voilà. Est-ce que vous en vendrez un accessoire ou pas? Ce n'est pas prévu. D'accord. Ok. Des applications qui sont liées à la connectivité du terminal, SmartShare pour le partage via DLNA. D'accord. SmartWorld pour des applications recommandées par LG.
Voilà. D'accord. Ces applications qu'on voit là, on les aura aussi sur les autres mobiles de la gamme L, pardon, sur le L5 et le L3, ou c'est des applis qui sont spécifiques au L7? Les applications en fait sont triées en fonction des capacités des mobiles. Donc un peu la manière du market, on vous affichera que les applications auxquelles vous pouvez avoir accès. Mais celles-ci là, celles qui sont donc SmartShare par exemple, est-ce qu'on l'aura sur le L3? Alors SmartShare est l'application qui pilote la fonction DLNA. Ah oui, donc il est plus dédié au L5 et L7. D'accord, parce que le L3 n'est pas DLNA. D'accord, ok. Quoi d'autre? Donc l'appareil photo, j'en ai parlé rapidement. D'accord. Avec une mise en forme en fait assez rapide de la UI pour accéder à toutes les customisations nécessaires. Une prise de vue assez accélérée en termes par rapport au standard. Quand je me suis trompé, on va reprendre l'appareil photo. Au passage, on a vu le task switcher de ICS qui est conservé. On va reprendre l'appareil photo. Voilà. Sectionner la photo. Une prise de vue assez rapide avec le focus. Ok. Voilà. En termes de lancement rapide, la possibilité de customiser tous les lancements rapides qui sont là-haut. D'accord, ça on peut les customiser, très bien. On peut changer l'ordre, on peut changer ce qu'on veut en fait afficher. Donc on peut dire qu'on ne veut pas le mode avion, mais on veut par contre pouvoir désactiver les données sur l'interface cellulaire et mettre le GPS. Voilà. Et le résultat, ça défile comme ça. C'est bien ça. La possibilité aussi d'effacer les notifications soit en bloc, soit une par une, si on avait plusieurs, exactement comme dans le task switcher. D'accord. On tue une tâche en swipant vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Ouais, ça c'est classique ICS. Voilà, côté sympa de son ICS. D'accord. Je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau. Dans la barre de lancement rapide aussi, là par contre on peut changer les applications, on peut en rajouter. D'accord, c'est ici qu'on peut personnaliser en fait. Voilà. C'est pas paramètres de la page d'accueil? Non, pardon. Dans les paramètres tout court, système. C'est paramètres système. Moi je pensais que c'est paramètres de la page d'accueil plutôt, non? Et on doit avoir. Ah bah non, c'est marrant ça. C'est vraiment le paramètre de l'affichage. Stockage, affichage, écran. D'accord, bon c'est pas grave. C'est quelque part. Ouais, c'est quelque part. Ou sinon au pire on peut même faire quelque chose comme ça. Ah ben voilà, d'accord. Ok, pardon, on va le refaire parce que je pense que voilà, on va le refaire pour montrer. Typiquement, on prend une application, voilà, et on fait le drag and drop tout simplement dans le menu. Peut-être en supprimer une, il y en a peut-être une de trop. Il faut surtout la prendre d'ici. Non, je pense qu'il faut en supprimer une, voilà. Ok, puis on va en remettre une. D'accord, très bien. Aussi. On peut aller jusqu'à 5, ok. On peut aussi aller jusqu'à 2 ou 3. D'accord, ok. Je pense qu'on doit pouvoir laisser le téléphone et l'application par défaut, à mon avis. Tiens, essayez d'enlever le téléphone et l'application, on va voir. Ah non, ça marche aussi. D'accord. Pour le simplifier vraiment à l'extrême. D'accord, ok. Bon, bah sympa cette interface. Ce sont des pages. Oui, classique. D'accord. Classique. Voilà. Ok. Très bien. Parfait. Alors, donc on a fait le tour donc, de ce LG Optimus L7. Donc je vous mets à côté le dos du produit et puis je vais remettre aussi un blanc à côté là, comme ça. Alors, c'est un produit qui va être disponible quand? Disponible dès mi-mai. D'accord, mi-mai. Chez les 3 opérateurs. Ok, donc chez 3 opérateurs classiques, donc Orange, Bouygues et SFR. On a une idée du prix chez les opérateurs ou pas? Ça dépendra en fait du forfait. À partir de, on n'a pas d'indice là-dessus, d'accord. Et le prix hors abonnement, par contre, public, lui, il est connu. Le prix hors abonnement. Je pense qu'on est sur de 319, c'est ça? Donc 319 €. Ok. Ok. Non, mais pour 319 €, on a un bon milieu de gamme. Et puis surtout, il sera chez les 3 opérateurs, donc je pense à un prix très intéressant. Vous savez s'il sera chez B&U ou pas? Et chez Soch? Bonne question. On va voir, on regardera. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation donc, du Optimus L7 de chez LG. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, on a plein de vidéos qui arrivent. À bientôt.